Effectivement, bonjour à tous. Bonjour Jean-Marie Le Guen. Et vous alors? Bonjour, Jacques Timbert. Nous reposons la question qu'on a posée au journal de 7h30. Lequel des 7 candidats de la droite et du centre avez-vous trouvé le plus convaincant hier soir lors de leur débat? Je ne suis pas le mieux placé pour faire le choix. Vous représentez le gouvernement. Écoutez, la personnalité qui, me semble-t-il, a le plus progressé, c'est le plus affirmé, c'est Monsieur Poisson. Qui a défendu des idées tout à fait opposées les miennes, oui, et qui était très loin derrière, sans doute inconnu de beaucoup de nos téléspectateurs. Bon, il a affirmé un certain nombre de choses. Et je pense qu'il exprime d'ailleurs, en réalité, ce que pense une vraie partie de la droite, très à droite, très sur les questions de société, très en retrait, par exemple, très critique sur l'idée qu'il faut ne pas faire d'alliance avec le Front National. Donc on voit bien qu'il exprime un certain nombre de choses. C'est pas la personnalité la plus marquante, mais... Un changement politique et économique, en tout cas, se profile, quel que soit le candidat qui sortira de cette primaire et qui peut-être demain sera le futur président. Est-ce que ce n'est pas la moindre des choses lorsqu'on voit les résultats de la politique actuelle économique, avec notamment 50 000 chômeurs de plus le mois dernier, au mois d'août, ou une croissance qui va stagner à 1,3% cette année? Et on verra bien d'ici quelques jours les nouveaux chiffres du chômage. Ce que je retiens, c'est que ce pays recrée des emplois, il recrée des usines. Ça prendra du temps. Ceux qui pensent qu'il suffit d'appuyer sur un bouton, ce n'est pas la peine. Et ceux qui pensent, comme les 7 candidats d'hier, qu'il suffit de prendre les recettes qui n'ont pas marché et qui sont tellement injustes, les recettes de 2007, c'est-à-dire les cadeaux aux riches pour faire repartir l'économie, c'est du pipeau, ça marche pas. Et donc, c'est injuste, ça dresse les Français les uns contre les autres, et pour l'essentiel, ça affaiblit les finances publiques de la France. Donc cette politique, qui était une politique de la course à l'échalote, à l'électorat des plus fortunés, parce que c'est eux qui vont peut-être aller à la primaire, eh bien, c'est un échec, c'est une erreur, et nous ne les suivrons pas sur ce terrain. Vous ne les suivrez pas, mais les électeurs ne vous suivront pas à vous, parce que lorsque la droite propose d'en finir avec, propose l'assouplissement du droit du travail, la fin du statut des fonctionnaires, eh bien, beaucoup de salariés qui veulent garder ces acquis, aujourd'hui, ils votent plus pour vous, ils votent pour le Front National. C'est une réalité. C'est une réalité partielle, et c'est une réalité partielle et qui peuvent exister aujourd'hui. Je rappelle on a l'impression que la gauche a préparé en quelque sorte le terrain à la politique libérale que la droite appliquera demain, avec la loi El Khomri notamment. Non, nous sommes pour un équilibre. Bien sûr qu'il faut que les choses bougent, bien sûr qu'il faut donner plus de souplesse à l'économie, mais ça ne veut pas dire donner des moyens aux riches. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre à bas le code du travail, la fiscalité et le code de l'environnement. Il faut trouver un équilibre. Et ce qu'est aujourd'hui le social-réformisme que nous défendons, c'est justement cet équilibre, c'est-à-dire savoir donner de la force à notre économie, mais savoir garder aussi le souci du social, de l'équilibre, ne laisser personne sur le bord du chemin. Alors c'est un combat difficile, on est dans un monde qui est bouleversé par des révolutions scientifiques, par des crises multiples, mais nous tenons le cap. Et ceux qui disent que demain, ils raseront gratis parce qu'ils auront donné tout aux plus riches dans ce pays, conduisent la France dans le mur comme ils l'ont fait. Et d'ailleurs, les Français ont condamné cette politique en 2012. Mettre à bas le code du travail, c'est ce que certains vous ont reproché. Oui, mais c'est parce qu'ils ont une vision. Dès qu'on bouge quelque chose, dès qu'on essaye de faire du neuf, alors il faut rester en arrière. Ils n'ont qu'une seule vision. Il y a un conservatisme de gauche. Oui, ça existe. Mais ce conservatisme, non seulement, il est contraire à l'idée de progrès, puisque l'idée de progrès, c'est d'avancer, c'est de s'adapter. Mais en plus, ce conservatisme ne marche pas. Donc la voie est étroite quand même pour le gouvernement aujourd'hui entre le conservatisme de gauche et la politique. Mais bien sûr que la voie est étroite, et le chemin est long. Je paraphrase Jean-Pierre Raffarin. Mais bien sûr que c'est difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas le chemin que l'on doit emprunter. C'est difficile pour François Hollande surtout aujourd'hui. C'est un sujet qui a mis tout le monde d'accord hier sur le plateau où on a vu les candidats de droite. C'est le livre qui est sorti sur les confidences du président de la République. Est-ce qu'il ne leur a pas rendu un fier service en acceptant ou en constatant que ce livre sortait juste le jour de ce débat? On a entendu des propos très durs sur François Hollande. Nicolas Sarkozy dit qu'il salit la fonction présidentielle. Oui, mais ça, M. Sarkozy n'est pas forcément le mieux placé pour donner des leçons de ce qu'est la stature présidentielle. En tout cas, ce que je note, c'est que François Hollande a un rapport effectivement d'abord relativement transparent de l'exercice du pouvoir. Alors on aime ou on n'aime pas, mais il parle effectivement à des journalistes. Excusez-moi, je considère que ce n'est pas toujours... On aime ou on n'aime pas, vous aimez ?
Je pense qu'il faut mieux. Je pense que dans le rôle, j'ai eu l'occasion de le dire, je le redis. Je pense qu'il faut parler aux Français. Et je pense que les journalistes ne sont, excusez-moi de le dire, ne sont pas forcément toujours l'intermédiaire idéal. Parfois, il y a la vie, l'action politique, elle est détournée sur des choses un petit peu superficielles. Donc, il faut aller au fond des choses et peut-être s'adresser plus directement aux Français. Même Jean-Pierre Mignard, qui est un ami intime de François Hollande, lui a demandé de s'excuser auprès de la magistrature, dont il a évoqué la lâcheté. Est-ce que vous aussi, vous conseillez à François Hollande de s'excuser sur ce point Il y a précis ? une chose qui est sûre, c'est que l'action de François Hollande en matière de justice a été en tout point exemplaire et les magistrats le savent, que ce soit les moyens, le respect qu'il a montré en tant que président de la République de l'autorité judiciaire, que ce soit le respect des lois, que ce soit les éléments budgétaires, notamment aujourd'hui, toute son action, à l'inverse de ce qui a été fait précédemment, a été toujours très respectueuse. Pour le reste, écoutez, je ne sais pas dans quelles conditions ces propos ont été rapportés. Ils n'ont pas été démentis en tout cas, écoutez, puisque M. Hollande a reçu les magistrats. Est-ce que vous lui conseilleriez de s'excuser, comme le lui suggère M. Mignard, qui est son ami et qui est un avocat? M. Mignard a plein de suggestions sur bien des domaines, et c'est très bien, mais... François Hollande fera ce qu'il pense être utile. Sondage après sondage, François Hollande ne passe pas le cap du premier tour dans les intentions de vote à la présidentielle. Qu'est-ce qui pourrait encore changer cette donnée alors qu'on est à moins de 7 mois maintenant de cette élection? Je pense que les choses, en fait, sont en train d'abord, l'action qui a été celle de cette mandature est en train de reprendre une consistance, comme vous dites, elle a été extraordinairement critiquée de la façon la plus opportuniste de tous bords. On s'aperçoit aujourd'hui que d'abord, la situation peut-être n'est pas aussi caricaturale que certains veulent bien le dire, que deuxièmement, les valeurs qui ont sous-tendu cette politique sont plus équilibrées que d'autres le voulaient. Et quand on se compare avec ce qui est l'alternative réelle à ce que propose François Hollande, à savoir le programme commun des 7 de la droite, les 7 mercenaires, là, j'ai envie de dire, étant donné les circonstances cinématographiques, eh bien, on s'aperçoit qu'il y aura beaucoup de dégâts. François Hollande dit aux journalistes du Monde « Je n'ai pas peur de perdre », mais est-ce que vous n'avez pas peur d'un nouveau 21 avril? François Hollande lui-même a toujours dit que c'était un grand traumatisme qu'il ne voulait pas revivre. Est-ce qu'il est le mieux indiqué pour éviter ce nouveau 21 avril? Il y a une chose qui est sûre, il ne faut pas se voiler la face, et je pense qu'une partie de la gauche, et d'ailleurs de la classe politique l'oublie, c'est qu'il y aura, selon toute vraisemblance, une présence de l'extrême droite au deuxième tour. Et une absence de la donc gauche, il faudra bien. Les sondages. Non, ça c'est autre chose. C'est pas joué encore. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra le rassemblement des Républicains face à Marine Le Pen. Et ça, j'aimerais que à gauche et à droite, plus en prennent conscience de ce que cela veut dire. Je pense que nous avons, non pas de façon politicienne. Vous êtes déjà dans un scénario non, où ce je sera pense la droite que les face au Front Français, National. oui, non, pas du tout. Je vous dis simplement que l'extrême droite, me semble-t-il, sera présente au deuxième tour. À partir de ce moment-là, il y a 2 questions qui se posent. Qui de la gauche et de la droite sera le mieux placé pour faire front face au Front National? Voilà la question qui sera celle des élections présidentielles. Eh bien voilà, c'est très clair. Merci beaucoup Jean-Marie Le Guen. C'est à vous William. Très bonne journée. Merci messieurs. Dans quelques instants.